nous voici à Généton, à Évry. On est arrivé en quart, 42 personnes, de la coordination 62 Ouest. Alors, tu vas nous dire quelque chose sur Généton? Sur Généton? Ouais, sur Généton, sur tout l'ensemble. Je ne suis pas bien placée pour parler de Généton, plutôt à l'AFM. Que dire de l'AFM que c'est une belle association qui a de beaux projets, de belles valeurs, et que je suis en tous les cas moi fière de travailler pour cette association. Voilà. Et que je suis contente de rencontrer de beaux bénévoles qui, je trouve, sont de belles personnes. Voilà. Et que vous faites quelque chose de bien. Ah, tu as le droit à la vie. Donc vous n'avez pas de chance parce que moi je ne sais rien, mais je dirai tout. D'accord. Donc c'est vous qui allez bosser. On a deux individus. Une forme spéciale de l'ADN quand la cellule est en division. Un jeune garçon qui n'a rien à voir avec ma famille. Hein. Pas réellement des organismes, mais à l'œil nu. Une jeune fille. Tu sais qu'il y a après. Et donc là, nous avons leur profil génétique. Dans chaque cellule, elle fait 1,50 m. Une partie, je vous rassure. Alors t'imagines je pense que vous savez qu'on a dans nos cellules des chromosomes. C'est un terme que vous avez déjà dû entendre. Vous avez déjà entendu parler, je pense. Alors, les chromosomes, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre que de l'ADN super enroulé sur lui-même. Tellement enroulé comme une pelote. Donc en fait, au moment où la cellule se divise, elle va enrouler son ADN pour pas que ça fasse des nœuds. Hein, elle les enroule et après elle sépare les pelotes. Est-ce que vous savez le faire? C'est génétique. Donc il y en a qui savent peut-être pas le faire. Ça n'est pas la peine de vous entraîner devant la glace pendant des heures et des heures. Vous n'y arriverez jamais. Ah bon? C'est des informations qu'il y a dans le spermatozoïde. Les informations qu'il y a là, c'est l'information qu'il y a dans l'ovule. La mère n'a donné que la moitié de ces informations, le père n'a donné que la moitié de ces informations. Heureusement. Mais ce qui tombe bien, c'est qu'une fois qu'ils ont donné chacun une moitié, ça nous fait un truc entier. Donc la boucle est bouclée, tout va bien. Alors, dressons le portrait robot. Est-ce que c'est un garçon ou une fille déjà? C'est une fille. Une fois qu'il est compacté, il a l'air petit. Le nez comment? Petit nez. Elle a des parents qui ont un gros nez, mais elle a un petit nez. Là-dessus, il y a écrit. Oui, il y a une si c'est cette information-là qui existe, ben, toutes les personnes qui sont porteurs vont avoir la maladie et on va la retrouver, quand c'est dominant, on va la retrouver en général à toutes les générations dans une famille. Alors statistiquement, hein. Attention, ça après ça peut vouloir. Des fois on peut avoir coup de chance, c'est systématiquement l'autre gène qui est sélectionné et ouf, on ne le voit pas. Mais si vous observez des arbres généalogiques suffisamment vastes, vous allez retrouver la maladie sur toutes les générations. Donc vous imaginez que s'il y a eu une erreur qui s'est glissée dans la première cellule au niveau d'une des recettes de cuisine, systématiquement la cellule, quand elle se divise, elle reproduit l'erreur dans chacune des cellules. Voilà. Et donc, ça aboutit à la maladie génétique. Une fois qu'on a été capable de localiser l'origine du problème, et ben on s'est dit, maintenant qu'on sait où ça se passe, là on va pouvoir fabriquer les médicaments pour pouvoir guérir. Et ça, c'est la deuxième ère de Généton. Ça a été la mise au point des outils de thérapie génique pour soigner. Et là, depuis quelques années, on est rentré dans une troisième ère qui est, ça marche, alors, en tout cas ça marche chez l'animal, donc là maintenant, banco, on va chez l'homme et donc on démarre l'ère des essais cliniques chez l'homme.
d'extraction d'ADN qui est en fait l'endroit où arrivent les tubes de sang, hein, qui sont collectés un petit peu partout. Donc dans ce laboratoire-là, on va casser les cellules. Alors déjà, on ne récupère que les globules blancs. Les globules blancs, on va les casser, on va les nettoyer. Donc là, pour ça, on a une super machine à laver l'ADN qui est LaboFlemme, qui est capable de traiter jusqu'à 96 échantillons en 1h15 à peu près. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand vous êtes sur le terrain, ça coûte 100 000 € pièce. Je ne sais pas combien seront vos manifestations, mais comme ça... Non mais voilà, mais après Gilbert, il peut vous... pouvez vous dire sur la coordination, on a pu acheter un bioréacteur, un automate et financer un chercheur. Voilà. Voilà, c'est l'ADN qu'on obtient à partir de 10 ml de sang. Il n'y a pas lourd, hein. Mais enfin, nous, il y a de quoi déjà travailler. Alors, pour ceux qui voient moins bien, on a remis en culture des cellules, on les a amplifiées jusqu'à obtenir à peu près 250 millions de cellules, et on a extrait l'ADN. Voilà. Le deuxième tube de sang, donc, pareil, même opération, on sépare globules rouges, globules blancs, on garde que les globules blancs. Et on va procéder à ce qu'on appelle l'immortalisation, c'est-à-dire on leur donne la capacité de se multiplier indéfiniment. Si on ne le fait pas, les cellules, elles ont une mort cellulaire programmée, au bout de quelques divisions. C'est pour ça qu'on meurt, d'ailleurs. Alors, avancez-vous, hein, ça ne meurt pas. C'est juste froid. C'est juste froid. Il y a une fuite. C'est à moins 150. Pas de panique. Cellules. Donc elles sont rangées dans des petits tiroirs, dans des petites ampoules. Je ne les sors pas pour qu'elles... Voilà. Donc nos cellules immortelles, après, elles sont stockées ici dans un milieu spécial qui évite qu'elles explosent au moment où on va les congeler ou on va les décongeler. Donc l'endroit où elles sont stockées, c'est recensé dans une base de données informatique qui nous permet de retrouver l'individu qui nous intéresse. Rapidement, on sait dans quelle cuve, dans quel rack, dans quel tiroir, à quel emplacement on va retrouver l'individu. Donc sachant donc, sortie de la banque, on imagine qu'on a localisé l'origine des maladies. Donc, on a isolé le gène qui va nous permettre de faire le biomédicament. On rentre dans la deuxième ère de Généton, qui est la mise au point des vecteurs de thérapie génique. Alors, qu'est-ce que c'est les vecteurs de thérapie génique? C'est une boîte qui est inspirée des virus. On a remarqué que les virus, eux, ils avaient la capacité de rentrer dans les cellules. Ça nous intéresse bien. Donc du coup, on s'est dit, on va les copier. Et on va fabriquer des boîtes qui ressemblent à des virus. Et tant qu'à faire, on va mettre dedans le gène médicament qui nous intéresse. Et on va utiliser ces vecteurs comme transporteurs pour aller corriger les cellules malades. Donc on va administrer ce vecteur de thérapie génique sur les cellules malades qui amène son gène dans le noyau et on a soigné les cellules. Ça, c'est la thérapie génique. Bon, déjà, j'ai remarqué que personne n'avait dit bonjour à Georges. Donc Georges dit bonjour aux gens. Philippe, il a yeux, là. Donc Généton, c'est une association loi 1901, déjà, c'est toujours bon de le rappeler. Bon, avec un petit budget de 25 millions d'euros par an, ce qui change de petite association de quartier, mais bon.
Voilà, 25 millions d'euros, 220 personnes à peu près qui travaillent dans la maison, 75% sont des scientifiques. Donc avec un profil qui va du niveau bac jusqu'à bac plus 8 et des brouettes, parce que des fois il y en a qui n'arrêtent jamais. Parce qu'ils redoublent. Non, parce qu'ils aiment ça. Donc, Ah bon on en a dans la maison, ils ont bac plus 12 je crois. Bon mais voilà, enfin 8. Donc voilà, donc on a à peu près toute la panoplie. Alors on va trouver des techniciens, des ingénieurs, des doctorants et chercheurs. On a rempli un petit peu, on a répondu à toutes ces questions. Alors c'est pas d'ailleurs une fois, c'est en même temps. En simultané, on va fabriquer notre produit. Parce que lui aussi va rentrer dans le village dossier. C'est pour ceux qui ne se rendaient pas compte, 1500 pages de ce que c'est. Ah bah non, on ne se rend pas compte. Voilà. Donc là, là, vous avez les différents petits chapitres. On comprend les 2 ans maintenant. Hein? On comprend les 2 ans. Voilà. Donc là, c'est les différentes questions que j'ai évoquées avec vous, là. Et ça, c'est le compte-rendu de résultats. Voilà. C'est tous les résultats d'expérience, les cahiers de labo, les machins. Donc, en même temps qu'on répond à ces questions-là, on produit aussi le lot qui va servir à faire l'essai clinique. Parce que lui aussi va être pris en compte dans la rédaction de ce dossier, puisque au final, on va le vérifier, on va le présenter à l'agence du médicament pour demander l'autorisation de faire l'essai. Avec un coût du médicament aujourd'hui qui est estimé à une vingtaine de millions d'euros pour faire tous les essais. Donc, sachant que c'est un coût qui diminue. Les essais du professeur Fischer sur les bébés bulles dans l'an 2000, en l'an 2000, ça a coûté 50 millions d'euros. Voilà. Vous voyez qu'en 10 ans, on a plus que divisé par 2 le coût. Et Généton Bioprod contribuera certainement à encore faire diminuer ce coût. Voilà.